Plus de 6 semaines passées dans les geôles du Hamas, Wichang Tingtang a connu l'enfer. 2 semaines seulement après son arrivée en Israël, 2 semaines avant le 7 octobre. Ce samedi noir, il est arraché de la maison où il réside à Kfar Aza. Il est brutalement frappé, puis emmené vers les tunnels de Gaza avec d'autres otages israéliens. De retour chez lui en Thaïlande, il raconte ce qu'il a vécu. Les 2 premières semaines, j'ai souffert de migraines. J'avais l'air d'un fou. Je parlais tout seul et je faisais des allers-retours incessants, jusqu'à ce que les membres du Hamas m'ordonnent d'arrêter. Dans le groupe d'otages de Wichang se trouvait aussi un citoyen bédouin qui a pu communiquer avec leur ravisseur. Contrairement à d'autres otages ayant témoigné de violences physiques et psychologiques, eux n'ont pas été battus. Pourtant, l'épreuve n'en fut pas moins insupportable. Nous nous soutenions les uns les autres, nous nous tenions les mains et nous épaulions. Je ne parlais pas leur langue, alors parfois ils communiquaient avec moi avec des signes pour me dire de continuer à me battre. À un moment de leur détention, leurs ravisseurs sont venus avec des caméras pour les filmer. Le 10e jour, ils ont enregistré une petite vidéo. Il m'a semblé qu'ils disaient à l'un des otages quoi dire et lui répétaient. Il pleurait. Après 41 jours, ils sont transférés dans un autre tunnel. De façon inattendue, un nouveau petit groupe d'otages les rejoint. Ce sont des Israéliennes. Elles avaient l'air à bout de force. Après une courte marche, elles avaient besoin de s'arrêter, puis recommencer à marcher. Selon lui, elles étaient vêtues d'un hijab. Le tissu les recouvrait de façon à ce que l'on ne voit d'elles que leur visage. Après avoir montré à Wichang les photos des otages, il se souvenait des prénoms. Il a pu en identifier certains, présents avec lui dans les prisons du Hamas. Oui, c'est lui. Oui, il semble que ce soit lui. La censure nous interdit de diffuser le nom des otages qui étaient avec lui, mais lorsque nous avons compris de qui il s'agissait, nous avons contacté leur famille. L'une d'entre elles, dont le fils est en vie et n'a pas subi de violence physique, ne savait rien de son sort. Après 51 jours, Wichang Tingtang a été libéré. Ils m'ont dit « Toi, rentre chez toi, en Thaïlande ». Après ces longues semaines, il retrouve enfin ses proches en Thaïlande. Tous vivent dans un petit village très pauvre. Il voulait seulement tenter de gagner sa vie en Israël avant d'être kidnappé par le Hamas.